Bonjour à tous, aujourd'hui on lève le voile sur un savoir-faire qui a l'air comme ça, réservé aux pros, la fabrication du chocolat artisanal. Mais, et si les secrets d'une tablette parfaite étaient en réalité beaucoup plus accessibles qu'on ne l'imagine? Et voilà la question qui change tout. Est-ce qu'un simple mixeur, oui, un mixeur de cuisine, pourrait suffire pour faire du chocolat de qualité professionnelle? Imaginez un peu, partir de fèves de cacao brutes et arriver à une tablette bien lisse, super brillante et qui craque parfaitement sous la dent. Tout ça avec ce qu'on a déjà dans nos placards. Alors, d'où vient cette idée un peu folle? Eh bien, la source est juste incroyable. Ce n'est pas un grimoire de grands chefs pâtissiers, non. C'est un manuel de formation, tout simple, qui vient de l'Association des jeunes entrepreneurs du Cameroun. L'objectif, donner aux jeunes les moyens de créer de la valeur, de se lancer avec presque rien. Voilà le programme qui nous attend. On va d'abord percer le secret de cette fameuse méthode, voir de quels outils on a besoin, et puis on suivra tout le processus, de la fève amère à la pâte, la magie du raffinage, le fameux craquant parfait, et enfin la première tablette artisanale. Allez, on y va. Donc, le secret de ce chocolat de cuisine, il vient d'un programme de formation qui veut autonomiser la nouvelle génération. L'idée derrière ce manuel, elle est vraiment forte. C'est de donner les clés pour que n'importe qui, même des jeunes en milieu scolaire, puisse lancer sa petite entreprise. En gros, comment maîtriser une technique qui a une vraie valeur ajoutée, mais avec des moyens hyper limités. Ça, c'est ce qui stimule l'innovation. Bon, assez parlé théorie, passons à la pratique, la boîte à outils. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la première grosse surprise de cette méthode. Sa simplicité. On peut tout de suite oublier l'image des labos high-tech et des machines hors de prix. Regardez ça, c'est la parfaite illustration. D'un côté, l'usine, avec ses torréfacteurs, ses conches, des machines qui coûtent une fortune. Et de l'autre, la cuisine. Une poêle, un bon mixeur, une spatule. C'est tout. On voit bien que le secret, il n'est pas dans la machine, mais dans la manière de s'en servir. Et pareil pour les ingrédients, c'est super accessible. Pour faire environ 500 g de chocolat au lait, il faut quoi? Du gruyère de cacao, ce sont juste des fèves torréfiées et cassées en morceaux. Du beurre de cacao, pour que ça soit bien fluide, du sucre en poudre et du lait en poudre. C'est tout, vraiment. 4 ingrédients de base et c'est parti. Allez, première grande étape. Comment on passe de la fève amère à une pâte? C'est la première transformation, celle qui est vraiment cruciale pour le cacao. Et c'est là, vraiment là, que l'odeur de chocolat commence à envahir la cuisine. Alors tout commence par la torréfaction. On prend une poêle, pas d'huile, rien, et on fait chauffer les fèves pendant 15 à 20 minutes en remuant bien. Là, c'est une étape où il faut faire confiance à ses sens. On attend de sentir cette odeur de chocolat bien intense et d'entendre des petits craquements. C'est le signal. Ensuite, on laisse refroidir, on enlève les petites peaux, et ce qu'on obtient, c'est le fameux gruet de cacao. Et maintenant, autour du mixeur. On met le gruet dedans et on lance la machine. C'est assez magique. En 3 à 5 minutes, la chaleur et la friction vont transformer ces morceaux solides en une pâte super épaisse, un peu granuleuse. Ça, c'est la liqueur de cacao. Pour aider un peu le mixeur, on ajoute un tiers du beurre de cacao et on relance pour 10-15 minutes de plus, histoire de rendre le tout bien plus lisse. Ok, on a notre base. Mais pour l'instant, c'est encore assez brut, un peu granuleux. La prochaine étape, c'est vraiment celle qui va faire toute la différence. C'est ce qui sépare un chocolat moyen d'un chocolat vraiment exceptionnel. On passe à la magie du raffinage. Au cœur de ce raffinage, il y a un mot un peu technique mais essentiel, le conchage. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mélange très long. Ça a 2 objectifs. D'abord, affiner la texture, la rendre hyper soyeuse, et surtout, ça aère le chocolat. Cette aération permet aux acides un peu amers de s'évaporer, et là, ça libère tous les arômes les plus fins de chocolat. Et comment on fait ça dans notre cuisine? Eh bien, notre mixeur se transforme en conche maison. C'est le moment d'ajouter le reste des ingrédients, le sucre, le lait en poudre, le reste du beurre de cacao, et c'est parti pour de longs cycles de mixage. On mixe 5 minutes, on fait une pause pour pas que le moteur grille, et on recommence. Ce marathon de mixage, ça peut durer entre 1 et 2 heures. Et là, le mot d'ordre, c'est la patience. Parce que la qualité finale du chocolat, elle dépend directement du temps qu'on va y passer. Plus on conche, plus le chocolat va devenir doux, aromatique et surtout il aura ce côté lisse, fondant en bouche, incomparable. C'est vraiment l'étape qui paye. Bon, on a le goût, on a la texture. Il nous manque la touche finale du pro. Ce qui fait qu'une tablette est belle, brillante et qu'elle a ce snap parfait quand on la casse. On arrive à l'étape la plus technique, mais franchement, la plus satisfaisante, le tempérage.
Avant de se lancer dans la technique, regardons à quoi ça sert. Un tempérage réussi, c'est la garantie d'avoir un chocolat qui est primo, cassant, avec un claque bien net, secondo, brillant, avec un éclat magnifique, et tertio, stable, c'est-à-dire qu'il ne va pas fondre dès qu'on le touche. Alors, le tempérage, c'est un peu de la science. En fait, le beurre de cacao à l'intérieur peut former différents types de cristaux. Le but du jeu avec ce cycle de chaud-froid-chaud, c'est de forcer le beurre de cacao à ne former que les bons cristaux, les plus stables. C'est ça qui va donner la finition parfaite. La méthode classique, c'est celle qu'on voit dans le manuel. On fait d'abord fondre tout le chocolat jusqu'à environ 45-48 degrés. Ensuite, on en verse les 2/3 sur une surface bien froide et on le travaille avec une spatule pour le faire redescendre à 27 degrés. Puis, on remet cette partie refroidie dans le tiers qui était resté au chaud, on mélange bien et le but est d'arriver à une température finale autour de 29-30 degrés. Mais le vrai coup de génie du manuel, c'est ça. Comment faire si on n'a pas de thermomètre? Eh bien, il propose un guide sensoriel. On utilise le toucher. 45 degrés, c'est très chaud, mais ça ne brûle pas. 27 degrés, c'est très froid au toucher, mais c'est encore liquide. Et 30 degrés, c'est juste agréablement tiède. Franchement, c'est brillant. C'est ça l'ingéniosité au service de tous. Voilà, le plus dur est fait. Le chocolat est prêt, il a le bon goût, la bonne texture. Il ne reste plus qu'à lui donner sa forme. C'est la dernière étape, la plus sympa. La création de notre première tablette artisanale. C'est tout simple. On verse le chocolat bien tempéré dans des moules, on tapote un peu le moule sur la table pour faire remonter les petites bulles d'air, et on laisse prendre soit à température ambiante, soit un petit quart d'heure au frigo. Le moment de vérité, c'est le démoulage. Si le tempérage est réussi, la tablette va se décoller toute seule du moule. Elle sortira nette, propre et hyper brillante. Et pour la conserver, rien de plus facile. On l'emballe dans du papier alu pour bien la protéger de la lumière et des odeurs, et on la stocke dans un endroit frais et sec. Surtout, pas de frigo. Le froid et l'humidité sont les ennemis du bon chocolat. Et on termine avec cette phrase tirée du manuel. Vous êtes désormais outillés pour créer de la valeur à partir de peu. Ça résume tout, non? Ce qu'on vient de voir, ce n'est pas juste une recette de cuisine, c'est la preuve qu'avec un peu de savoir-faire et de la patience, on peut transformer des choses toutes simples en un produit qui a une vraie grande valeur. Finalement, cette méthode, elle démystifie complètement la fabrication du chocolat. Elle la rend accessible. Alors maintenant qu'on sait que c'est possible, que l'on peut faire du chocolat de qualité pro dans sa propre cuisine, la seule limite, c'est l'imagination. La question n'est plus de savoir comment on fait, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer.